Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Au cœur du business en France. Aujourd'hui nous sommes à Cannes en direct du festival Silver Eco qui réunit l'ensemble de l'écosystème autour du bien vieillir. Nous allons découvrir tout ça avec son président fondateur, Jérôme Pigné. C'est parti. Bonjour Jérôme. Bonjour Laura. Alors raconte-nous, le bien vieillir c'est quoi et plus globalement la Silver Eco? Dans un monde idéal, vieillir le plus longtemps possible avec toutes ses capacités, avec le minimum de perte d'autonomie. On va avoir des pertes d'autonomie, tous et toutes. Ceci étant dit, il y a des solutions qui existent pour pallier ces pertes d'autonomie, pour compenser un handicap qui peut arriver. Donc le bien vieillir, c'est tout ça. Mais c'est aussi et surtout, et on l'a vu pendant le Covid, continuer à vivre chez soi, mais entouré de ses proches, dans une logique qui n'est pas de l'isolement social. Donc c'est tout ça, continuer à faire du sport, continuer à avoir des activités de loisirs, de culture, bref, continuer à être un citoyen. Et donc Jérôme, la Silver Eco c'est quoi? La Silver Eco, elle est née d'une poignée d'entrepreneurs, on était 4 et j'en fais partie. On était dans le bureau de Michel Delaunay quand on a imaginé tout ça. Et on a lancé la Silver Economy, donc l'économie dédiée au bien vieillir, au vieillissement de la population. Et la Silver Eco, c'est quelque chose d'assez spécial pour un cerveau français quelque part parce qu'elle est très transversale. Elle va vraiment toucher de multiples entreprises, des associations également, des territoires, des collectivités locales, des organismes étatiques également. Et c'est toutes les solutions qui permettent à accompagner la transition démographique. Donc c'est de l'intergénérationnel, c'est de la technologie, on a même de la robotique, on a de l'IA, on a des technos de téléassistance, on a des services, les services à la personne, l'hébergement collectif avec les résidences-services par exemple, les EHPAD. Ça chapeaute tout ça la Silver Economy, donc c'est très très vaste et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un festival justement pour réunir tous ces acteurs. Donc le festival Silver Eco, 2 jours au Palais des Festivals de Cannes, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des rencontres. On y trouve des rencontres de l'ensemble de l'écosystème, de l'ensemble des professionnels. On y découvre du partage de bonnes idées, de bonnes pratiques, d'initiatives grâce aux trophées qui sont organisés. Et on y rencontre des exposants, bien évidemment, qui viennent faire la démonstration de leurs projets, de leurs produits, des startups, beaucoup de startups cette année, des rencontres avec des investisseurs. Et on y rencontre surtout de l'international. On a plus de 20 pays représentés également cette année, donc on est en forte croissance sur la représentation internationale de la Silver Economy. Et tous ces professionnels du secteur, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient associatifs, se rencontrent et on y découvre une espèce de melting pot de solutions et d'innovations. Et pour conclure Jérôme, les innovations cette année sur le festival Silver Eco? On voit que, c'est pas un secret, mais comme partout, l'intelligence artificielle vraiment commence à amener des choses, à amener des réflexions auprès des acteurs. Ça peut être en matière de téléassistance, des systèmes prédictifs qui vont alerter automatiquement, même au niveau des services, de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, au niveau du big data. On s'aperçoit qu'il y a tout ça qui se met en place premièrement. Et il y a aussi chaque année, les trophées, c'est une photo instantanée de ce qui se passe, de l'état de l'art du secteur. Il y a quelques années, la nutrition est apparue. On n'avait pas du tout pensé à ça, il y a eu 5-6 dossiers sur la nutrition. Cette année, l'habillement vraiment pour les seniors, ça c'est une vraie tendance de fond. Merci beaucoup Jérôme de nous avoir reçus donc, sur ce festival Silver Eco en direct du Palais des Festivals de Cannes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite dans une prochaine émission Au cœur du business en France.